Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus dans notre direct Femme Potomitan. Le thème que nous allons aborder ce soir, c'est « Au secours, mon mari est un bébé ». Le thème de ce soir, c'est « Au secours, mon mari est un bébé ». Donc, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour Serge, bienvenue, bienvenue. Bonjour Boris Évolution, bienvenue également dans le direct. Partagez, partagez, partagez dans vos groupes, c'est important. Partagez dans vos groupes, dans tous les groupes où vous êtes. Partagez ce direct dans tous les groupes où vous êtes. Partagez le direct afin qu'il y ait des femmes qui puissent bénéficier, qu'il y ait des femmes qui puissent bénéficier de ce direct. Ce soir, c'est la Femme Potomitan. Et ce soir, on va parler de... le thème ce soir, c'est « Au secours, mon mari est un bébé ». Donc, je vous laisse un moment, le temps qu'on partage un peu la vidéo. Oui, douceur Caraïbe, bonsoir, sois la bienvenue. Partagez dans tous les groupes où vous êtes. Ce soir, on va parler comme d'habitude, sans langue de bois. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. C'est l'émission Femme Potomitan. Et le thème de ce soir, c'est « Oh, secours, mon mari est un bébé ». Ça va faire du bien à beaucoup de femmes ce soir. Oh, 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 oh. Ce que je suis en train d'écouter, c'est le groupe Bénédiction. Et le titre, c'est « Je suis tombée dedans ». Soyez tout le monde connecté-vous. Oh, plus chérie, bonsoir. Bonsoir, j'ai pensé aussi à toi aujourd'hui, je vais t'appeler. Vraiment, il faut que je t'appelle ce soir ou demain, absolument. Vraiment, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Partagez cette vidéo dans vos groupes. Alors, vous invitez dans plein de groupes, vous êtes dans plein de groupes. Voilà, un peu plus. Dans les groupes, on vous a invité, où vous êtes dedans. Il suffit de cliquer dans le groupe et vous mettez partager, 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 partager. Invitez des femmes, invitez des hommes. Mais mesdames, je vous sens absente dans mes directs. Beaucoup d'hommes sont connectés, puis vous, les femmes, je vous sens vraiment absente. Montrez aux hommes que c'est votre émission, c'est pour vous. On parle vraiment à des femmes. C'est une femme qui parle à des femmes. Et c'est vraiment important tout cela, de parler aux femmes. Amen. C'est vraiment, soyez vraiment, sentez-vous à l'aise dans cette émission. Cette émission-là, c'est pour vous. On parle de faits de société, de choses qui intéressent beaucoup de femmes. Vous savez, mes directs que je fais depuis quelques temps, il y a beaucoup de personnes qui viennent et que ça fait du bien. Vraiment, j'ai beaucoup de témoignages. Et toutes ces personnes qui ont partagé ma dernière vidéo qui était 5 bonnes raisons pour construire une maison sous celle d'une autre, un foyer celle d'une autre. Il y a eu, je crois que j'ai eu quelque chose comme plus de 100 et quelques partages. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont appelé sur WhatsApp. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. Donc, soyez connectés, soyez connectés. Daddy Eden, prophète Daddy Eden, vraiment, sois le bienvenu dans cette vidéo. Vraiment, sois le bienvenu. Soyez bienvenus. Donc, le thème de ce soir, c'est « Au secours, j'ai épousé, mon mari est un bébé, pardon. Au secours, mon mari est un bébé. Tout d'abord, je voudrais que vous sachiez que, comparativement à ce que beaucoup de personnes pensent ou ont fait allusion, les thèmes que je donne, ce n'est pas moi qui choisis les thèmes. Hein. Pour le moment, c'est mon équipe. C'est ma directrice de cabinet qui me donne les titres, les thèmes, et je travaille les thèmes. Mais je le dis, je le répète, en aucun cas, je fais allusion à ma vie privée, à ma vie de couple. Je ne me permettrai pas de le faire, c'est pas comme ça que je fonctionne.
D'accord? Donc, c'est mon chargé de communication, c'est ma directrice de cabinet qui me donne les thèmes et je travaille mes thèmes. Je travaille mes thèmes, les thèmes qu'elle me donne. Tous les thèmes sont déjà faits jusqu'au mois de juillet. Donc, c'est pas, en aucun cas, c'est ma vie privée que j'expose. Qu'on s'entende bien et je n'expose aucune personne. Je n'expose et je n'indexe aucune personne. Donc, je parle de thèmes de société qui touche personne. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lady Daniela Dadier. Lady Daniela Dadier. Je suis également servante de Dieu. Je suis avec mon mari. Nous sommes établis sur une église à Toulouse. Je vis à Toulouse et en France. Et je suis établie avec mon mari sur une église à Toulouse, sous une de nos églises. Nous avons une à Toulouse et puis une en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes établis je suis établie cette église. Donc, en plus d'être servant de Dieu, j'ai également ce ministère, cette vision, qui est la vision de la caravane des femmes. Et dans la caravane des femmes, nous avons une branche qui est la femme potomiton. Nous faisons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à venir. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, ce soir, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Vous savez, c'est un thème, lorsqu'on me l'a présenté, qui m'a fait beaucoup sourire, Même mon chargé de communication, quand il a fait l'affiche, ça l'a fait sourire. Il m'a dit, waouh! Il dit, qu'est-ce que tu vas encore nous raconter? Voilà. Donc, vous savez, la vie de tout un chacun, c'est un choix. La vie de tout un chacun, c'est un choix. Tout le monde fait un choix en connaissance de cause et en connaissance de soi. Vraiment, Marie Angar, sois la bienvenue. Prophète Arnaud Jérôme ici. Tous ceux qui sont connectés, je vois vos noms défiler. Karine Ranvier, mon ex-collègue de Paris. Vraiment, sois la bienvenue. Jean-François Fayard aussi, sois le bienvenu. Tous ceux que j'ai vus, je vous salue. Tous ceux qui sont connectés, je vous salue. Donc, vous savez, je disais donc que la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix que nous faisons. Et nous faisons ce choix, en fait, en connaissance de nous-mêmes et en connaissance des choses. Et on nous parle, vous savez, pour nous les femmes, on nous parle tellement de mariage. Comme je le dis souvent, on nous parle tellement de mariage. Nos parents, depuis que nous sommes petites, nous conditionnent déjà pour le mariage. Et quand une femme veut se marier, soit parce que ses copines sont mariées, soit parce que l'âge est en train de monter, soit pour une raison X ou Y, peu importe la raison pour laquelle tu veux marier, c'est tout à fait normal que tu aies envie de te marier. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'offrir au plus offrant. Ça ne veut pas dire que tu dois te vendre au rabais, te donner au rabais, au premier venu, sous prétexte que l'âge est avancé, sous prétexte que il est temps pour toi de te marier. Tu as décidé qu'il est temps pour toi de te marier. Il n'y a aucun dictat qui dit que aujourd'hui, à tel âge, on doit se marier. C'est une grâce, une chance, une opportunité qu'on a de se marier. Donc, vous savez, il n'y a pas d'âge pour dire qu'on se marie. Il y a des personnes qui peuvent se marier à 20 ans. Il y en a d'autres qui peuvent se marier à 30 ans. Il y en a d'autres à 50, 70 ans, 80 ans. Il n'y a pas quelque chose de figé pour dire que à un certain moment, nous devons nous marier. Donc quand la femme veut se marier, elle a tendance à vouloir se précipiter dans son choix. Elle a tendance à vouloir absolument, je dirais, faire un choix rapide pour les raisons que je viens d'évoquer. Et on nous fait comprendre, je suis en train d'aller doucement, je suis en train d'entrer c'est une mise en bouche, en fait, je pourrais dire. Voilà, je suis en train de faire, je n'ai pas encore développé vraiment le sujet. Donc, on nous fait comprendre que, la société nous fait comprendre, et on nous dit que quand une femme se marie, ou quand un homme daigne prendre une femme en mariage, c'est parce que c'est la femme qui a eu cette grâce. Ou c'est la femme qui a eu cette chance qu'un homme décide de la prendre en mariage. Mais ce soir, j'ai envie de rectifier cette erreur-là. Ce soir, j'ai vraiment envie de rectifier cette erreur-là. Et de dire non, messieurs. La femme ne vous fait pas, ce n'est pas une grâce que vous avez fait à une femme de l'épouser. Ce n'est pas une grâce que vous avez fait à une femme de la doter. Ce n'est pas une grâce que vous avez fait à une femme de l'épouser. Non. C'est la femme même qui vous fait la grâce de vous dire oui à la mairie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a femme et femme. Il y a des femmes pour un jour.
Et puis il y a des femmes pour toujours. Celle qu'on amène à la mairie là, c'est une femme pour toujours. Et les femmes pour toujours ne se trouvent pas à chaque coin de rue. Les femmes pour toujours ne se trouvent pas à chaque coin de rue. Mais les femmes pour un jour, tu sors dehors, tu ouvres la porte de ta maison, même la porte de ta fenêtre, même sans mettre tes pieds dehors. Lorsque tu ouvres la porte de ta fenêtre, tu trouves une femme de jour. Mais la vraie femme potomitan, celle qu'on marie, elle ne se trouve pas à chaque coin de rue. La femme potomitan, celle qu'on marie, elle vaut plus que de l'or, elle vaut plus que des perles. Ça ne court pas sous la rue. Parce que la Bible dit que comment dirais-je, celui qui a trouvé une femme, trouver le mot, il dit, trouver, ça veut dire que quand tu trouves, c'est que tu as cherché. Quand tu trouves, c'est que tu as cherché. Alors pour te retrouver sort dehors, il y a plein de femmes. Donc je veux rectifier cette erreur-là aujourd'hui. Et puis dire à une femme, c'est l'homme qui a eu la grâce de t'avoir dans sa vie. Ce n'est pas toi qui as fait la grâce à un, c'est pas un homme qui t'a fait la grâce de t'avoir dans sa vie, de t'avoir dans sa maison, de partager son quotidien. C'est toi femme potomitan, toi femme de valeur, toi femme digne, toi femme respectueuse, toi femme potomitan. C'est toi qui lui as fait la grâce de pouvoir l'épouser. Rectifions cette erreur-là ce soir. Rectifions cette erreur. Parce qu'une femme potomitan, une femme digne de ce nom, elle est cherchée. Elle est poursuivie, elle est traquée. Donc je veux rectifier cette erreur et dire à vous, messieurs, ce n'est pas vous qui avez fait la grâce à une femme de la marier. C'est une femme qui a décidé de vous marier, une femme de valeur. Parce qu'on n'amène pas n'importe qui devant le monsieur le maire. Donc si vous décidez d'emmener une femme devant monsieur le maire, c'est parce que vous avez vu en elle une femme de valeur, une femme potomitan. Donc, c'est cette erreur que je voulais rectifier. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Maintenant, je vais m'adresser à des vraies femmes, des femmes potomitan, ou des femmes en devenir. Qu'est-ce qu'une femme potomitan? Il y a des personnes que c'est maintenant qui me suivent dans les directs. Qu'est-ce qu'une femme potomitan? Une femme potomitan, c'est tout simplement une femme qui est un pilier, une femme incontournable, une femme que tu vas monter, tu vas descendre, elle sera toujours ton point central. Une femme potomitan, c'est une femme d'une journée de 24 heures, elle fait une journée de 48 heures. Une femme potomitan, c'est une femme qui ne rechigne pas à pouvoir retrousser ses manches et à travailler. Une femme potomitan, c'est une femme force de proposition, force de courage. C'est ça une femme potomitan. Donc, maintenant, je veux m'adresser à des vraies femmes, à des femmes potomitan. Je suis désolée, mais direct là, c'est pas pour des femmes qui se cherchent toujours. Ça, je veux le dire franchement. Les directs que je fais, c'est pas pour des femmes qui se cherchent. C'est pas pour des femmes qui veulent un garçon pour un jour. C'est pas pour des femmes qui veulent un garçon pour 2 jours. Quand je suis en train de faire mes directs, je parle à des femmes. Je ne parle pas à des enfants. Je ne parle pas à des gamines. Je parle à des femmes. Je ne parle pas à des femmes qui ne sont pas sérieuses. Je ne parle pas à des femmes qui ne veulent pas se poser dans la vie dans un foyer. Je parle à des vraies femmes qui ont compris l'essence même de la vie. Mais sur ce parcours-là, elles font des erreurs. Oui, Proverbe 18, 22, elles font des erreurs. Donc, ce soir, le thème, je le répète, c'est « Au secours, mon mari est un bébé ». Quand une femme est dans son foyer avec son mari, écoutez-moi bien, là on commence. Vous savez, potomitan, c'est sans langue de bois, on va parler. Quand une femme est dans une maison avec son mari, je veux dire à une femme ce soir, même si tu gagnes plus d'argent que ton mari, écoutez-moi bien, même si tu gagnes plus d'argent que ton mari, ça veut dire que même si financièrement, tu es plus nanti que ton mari, même si quand tu as fini de travailler, qu'à la fin du mois, tu regardes ton argent, excusez-moi, femme, je suis m'adresser à toi ce soir, même si tu gagnes plus d'argent que ton mari, ça ne te donne pas le droit d'être monsieur dans la maison. Ça ne te donne pas le droit d'être monsieur dans la maison. Même si les femmes portent le pantalon que tu portes là, ce n'est pas le pantalon de ton mari. Dans un foyer, chacun doit avoir sa place. Dans un couple, chacun doit avoir sa place. Ne mélangeons pas les choses et ne mélangeons pas les genres. Même si tu gagnes plus d'argent que ton mari, si ton mari gagne 1 000 euros, un exemple, et que toi tu gagnes 2 000 euros,
Il faut que, messieurs, aussi que vous sachiez qu'en réalité, là, le foyer, là, c'est 1000 euros qu'il y a. Et non les 1200 ou les 1500 euros de votre femme. Le foyer à pour vivre, là, vaut 1000 euros. Pas l'argent de la femme. Parce que moi, j'ai toujours compris hein, que c'est l'homme qui apporte à manger dans la maison. C'est l'homme qui fait bouillir la marmite. Ce n'est pas la femme. Il faut qu'on recadre les choses un peu. Même si on parle de l'émancipation de la femme, même si on est au 21e siècle, ça reste toujours d'actualité. C'est pas une femme, même si, je répète, même si une femme, elle gagne 1500 euros et que monsieur de la maison gagne 1000 euros, le foyer en réalité a 1000 euros, pas 2500 euros. Je vais choquer peut-être des hommes ce soir. Peut-être même des femmes, je vais choquer. Mais c'est ainsi que les choses sont. Pourquoi? Parce que c'est le monsieur qui fait bouillir la marmite. Même si, madame, tu as plus de notoriété que ton mari, il faut que tu saches que c'est monsieur qui doit faire bouillir la marmite. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, à partir du moment où toi qui gagnes plus d'argent que ton mari, parce que les choses sont faites ainsi. Oui, shalom, maman. Écoutez, c'est ma fille, Anne-Sophie Ambonou. C'est du côté de Toulouse. Vraiment, je fais une parenthèse. C'est du côté de Toulouse. Elle est maquilleuse. Elle coiffe aussi. Elle coiffe. Voilà, c'est ma maquilleuse. C'est Kerina Air, Beauty Air. Donc, vous pouvez faire appel à elle pour les maquillages vraiment professionnels qui en ce moment me maquillent. Voilà, c'est ça. Je voulais faire la parenthèse. Donc, je veux dire... Que tu te bénisses, Anne, pour le travail que tu fais. Tu es très courageuse de ton plus jeune âge. Donc, je suis en train de dire que, même à partir du moment où toi, la femme, écoutez-moi bien, à partir du moment où toi, la femme, tu prends les devants pour faire bouillir la marmite, toi-même, c'est toi-même c'est toi-même qui va renverser ton foyer. Ce n'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que ton mari. C'est toi qui prends les devants pour les factures. C'est toi qui prends les devants pour les courses. C'est toi qui prends les devants jusqu'à aller habiller ton mari, jusqu'à aller le chausser, jusqu'à aller... c'est toi, c'est toujours toi quand on dit payer, c'est toi qui sors ta carte bleue premier. Allez, oui, moi, pour ceux qui me connaissent dans mes directs, je dis que la femme a le droit de faire des cadeaux à son mari, de lui acheter des vêtements, l'emmener au restaurant, et pour juste c'est toi qui peux payer l'addition. Ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas à toi de prendre les devants dans cette situation-là. Ce n'est pas à toi de prendre les devants. Monsieur, je vous suis en train de vous parler. Même si votre femme gagne plus d'argent que vous, ça ne vous donne pas le droit, écoutez-moi bien, ça ne vous donne pas le droit de vous lever et puis de décider que madame, comme elle gagne plus d'argent, eh bien moi, je vais rester là, pimpelope, et puis c'est elle qui va faire tourner la maison. Je suis désolée. Je suis désolée. Les choses ne se passent pas comme ça. Peu importe qu'elle gagne plus d'argent que vous, peu importe qu'elle gagne plus d'argent que vous, c'est à vous de faire bouillir la marmite, c'est à vous de donner l'argent pour la popote, c'est à vous de donner l'argent pour élever les enfants. Et je vais encore choquer des hommes ce soir. Si ta femme, elle veut te donner de son argent qu'elle te donne. Mais comme nous sommes des femmes potomitans, nous nous investissons dans un foyer. Comme une femme potomite n'est pas une femme profiteuse, ce n'est pas une femme fainéante, ce n'est pas une femme nonchalante, elle va voir que son mari est en train de forcer pour dans la maison, elle va dire chérie, voici ma contrepartie. Mais ce n'est pas une obligation, elle n'est pas obligée. Quand vous l'avez mariée là, rappelez-vous ce que vous avez dit à la mairie, vous devez lui donner à manger. Je caricature, hein. Ce n'est pas exactement les termes, mais en fait, c'est quelque chose comme ça. À la mairie, qu'est-ce qui se passe? La mairie dit quoi? Que tu lui dois assistance, tu lui dois lui donner à manger, tu dois tout lui donner pour ce que aller passer devant monsieur le maire. Donc, en aucun cas, on dit, madame, si, madame, non, c'est non. Vos histoires de 50-50, là, il faut arrêter ça. Vos histoires de 50-50, il faut arrêter ça. J'ai eu un témoignage, une femme me disait que quand elle s'est mariée, le monsieur a décrété que c'était 50-50. Même pour acheter une baguette à 80 centimes, il fallait qu'elle lui donne 40 centimes. Mais on va où là? Il y a vos histoires de 50 là. Non. Il ne faut pas arrêter vos histoires de 50-50. Voyez de maison, tu vas payer. Voilà. Moyen de maison, tu vas payer. À la Carrefour, tu vas payer. Et si sa femme te dit, chérie, laisse. Et les femmes potomitantes, on ne vous demande pas de vous asseoir non plus sur les hommes. Vous aussi, vous devez dire, sortir, ouvrir un peu votre pomme. Parce qu'une femme potomitante n'est pas tchébé. C'est-à-dire qu'elle n'est pas radine. Elle doit comprendre à un moment donné que monsieur financièrement est essoufflé. Elle doit comprendre qu'à un moment donné, que monsieur
Amen. Donc, elle doit comprendre à un moment donné que monsieur est soufflé et puis qu'il faut aider monsieur. Mais monsieur n'est pas dit que, ben oui, comme tu gagnes plus d'argent que moi, tu n'as qu'à payer le loyer. Mais c'est le monde à l'envers. On marche sous la tête. Il faut recadrer les choses. Il faut vous repositionner. Et c'est ça. Et on va en venir au thème. C'est à vouloir faire tout à la place de l'homme que l'homme devient bébé. Parce qu'il va plus voir en vous une femme. Il va voir en vous une mère. Parce qu'il était chez sa maman, assis sa maman lavait, repassait, assis, qu'elle donnait à manger. Même son argent de poche, elle lui donnait. Donc si vous reproduisez la même chose dans votre foyer, vous allez faire de lui un bébé. Vous allez faire de lui un bébé. Oh, la Bible nous dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux feront une seule chair. Donc si tu fais une seule chair avec ta femme, quand tu vois ta femme là, c'est trois. Donc tu peux pas lui demander d'avoir le même comportement que tu avais, d'avoir les mêmes attributs, les mêmes attitudes de ta maman. Ce n'est pas possible. À ce moment-là, elle ne couche pas avec toi. Tu la vois comme ta maman. Vos histoires que la femme c'est nos mamans là, il faut arrêter ça. Ça aussi, il faut arrêter. Vos histoires que la femme c'est nos mamans. Non, ta femme n'est pas ta maman. Il faut me connecter. Je suis en train de dire que ta femme, elle n'est pas ta maman. Ta femme, elle n'est pas ta maman. Donc tu ne peux pas dire, tu peux pas être en train de dire que les femmes sont nos mamans. Non, elle n'est pas ta maman. Si tu voulais avoir une maman, il fallait rester avec ta maman. Il fallait rester dans le foyer de ta maman. Il fallait rester dans le foyer de ta maman. Il fallait rester dans le foyer de ta maman et non pas venir et dire que nos femmes ce sont nos mamans sous prétexte que monsieur, madame gagne plus d'argent. Mais en te comportant comme la maman de ton mari. Tu fais de lui un bébé. Et tu fais de lui un bébé. Oui, bonsoir, Elvis Sibo. Tu fais de ton mari un bébé. Oui, tu fais de lui un bébé parce que tu fais tout à sa place. C'est toi qui lui donnes à manger. Limite, tu ne mets pas la nourriture dans sa bouche. C'est toi qui lui donnes à manger. Tu fais tout pour lui. Et on continue. Donc, si tu as une attitude de maman, avoir un bébé, un enfant dans la maison, si avec ton mari, tu as une attitude de maman, tu vas produire dans ton foyer un bébé. Ce sont des choses qui sont normales. Or, une femme là, je dis que même si tu gagnes plus d'argent que ton mari, il doit faire prendre ses responsabilités. Tu n'es pas sa maman. Tu n'es pas sa maman. Tu es son épouse. Mais il y a deux types d'hommes. Pour que tu dois savoir. Il y a celui-là qui ne travaille pas. Un homme qui ne travaille pas, il est dans la maison. Le monsieur ne travaille pas. Il est dans la maison. Tous les jours, il regarde la télé, ou il est sur son ordinateur, il ne fout rien de sa journée, et puis toi, tu rentres le soir, tu fais à manger, chérie, tu as passé une bonne journée, ma chérie, tu es en train de produire un bébé dans ta maison. Ce n'est pas normal que tu sois travailler. Je suis en train de dire que c'est vrai qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Il n'y a pas de travail pour tout le monde sur cette terre-là. Il va y avoir des gens, la roue va tourner. Mais monsieur ne travaille pas, madame se lève le matin tôt, tu rentres chez toi, et puis la vaisselle n'est pas, monsieur a mangé, la vaisselle n'est pas faite, rien n'est balayé, et puis tu te lèves, tu t'arrives, et puis là je pense à ceux qui n'ont pas d'enfants. Imagine ceux qui ont des enfants, tu te précipites rapidement, tu fais la cuisine, puis monsieur a les 4 fers en l'air. Ben oui, c'est ton bébé. Donc tu n'as plus qu'à lui faire couler le bain, lui donner sa douche, lui donner son truc. Il ne travaille pas, il n'est pas handicapé. Au contraire, il doit t'aider dans la maison. Tu travailles, c'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ces histoires-là que monsieur n'a pas le droit de travailler dans la maison? C'est quoi les histoires-là que si monsieur prend le balai, l'aspirateur, il perd sa virilité? On a pris, où vous avez pris ça? C'est quoi cette mentalité-là? Donc si monsieur, tu prends le balai pour balayer pour ta femme, tu prends l'aspirateur, tu lui fais du riz avec une sauce. Ça enlève en quoi ta virilité? Ça enlève en quoi ta virilité? En aucun cas, ça n'enlève ta virilité. Tu ne travailles pas. La porte tous les jours, se décarcasse, aller chercher à manger pour ramener à la maison. Et puis quand tu es là, tu donnes encore un deuxième boulot, à nettoyer la maison. Oh, toute la journée, 4 fers en l'air. Il faut arrêter avec ça. C'est profiter, vous profitez, ce n'est pas des comportements.
C'est de l'immaturité, c'est de la gaminerie. C'est profiter. Est-ce que toi-même, en te comportant comme ça, tu me dis que tu aimes ta femme? Ce n'est pas normal. Et celui qui travaille, c'est pareil. Donc toi, tu veux faire 50-50 pour les dépenses, mais tu ne veux pas faire 50-50 pour les charges, pour les charges de la maison. Il n'y a pas 50-50. Il n'y a pas 50-50. Bon chéri, je termine plus tôt aujourd'hui. C'est moi, je vais faire à manger, je vais balayer, je commence plus tard. Non, ça, il n'y a pas 50-50. Là, tu rappelles la femme qu'elle est la femme. Mais quand c'est pour dépenser, tu ne lui rappelles pas que c'est toi là. Arrêtez cette hypocrisie-là. Arrêtez cette hypocrisie-là. Oui. Quand la femme, s'il faut dépenser, tu lui rappelles qu'elle est une femme émancipée. Quand c'est pour dépenser, payer les factures, payer la maison, payer, envoyer les enfants à l'école, tu lui rappelles qu'on est 21e siècle qu'elle est une femme émancipée. Mais par contre, quand il s'agit des tâches domestiques, tu lui rappelles qu'elle est la femme. Et là, il n'y a pas de 50-50. Mon ami, tu vas arrêter ton hypocrisie. Si elle doit dépenser moitié-moitié pour la maison, tu dois aussi retrousser tes manches et puis passer l'aspirateur, passer et faire un peu à manger pour ta femme. Tu dois faire 50-50 dans ça. Mais le fait que toi-même, femme là, tu décides aujourd'hui que tu viens puis tu dis que non, aujourd'hui, ce n'est pas possible, mon mari, il ne peut pas, comment ce n'est pas possible. Vous là, les femmes, là, c'est quoi votre histoire là? Non, mon chéri, moi, mon mari, je ne peux pas concevoir que mon mari puisse balayer. Hein? Il est handicapé, il n'a pas de bras, il n'a pas de pied. Tu ne peux pas concevoir que ton mari puisse pouvoir balayer, nettoyer, puis astiquer. Pourquoi? Il y a une règle qui dit ça. Quelle règle qui dit ça? Quelle loi qui dit ça? Que l'homme ne puisse pas. Non, ce n'est pas une question d'émancipation. Ce n'est pas une question d'émancipation. Je connais des hommes, des grands-papas, des tontons, qui ont toujours aidé leurs femmes. Ils ont toujours aidé leurs femmes dans les tâches ménagères, à s'occuper des enfants, à nettoyer, à balayer, à astiquer, à faire la cuisine. C'est mettre une facilité.